Bonjour mes chers auditeurs et mes amis francophones. Je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis quelques semaines, je donne des enseignements basés sur un documentaire, n'est-ce pas, émis par BBC, la chaîne de l'Angleterre, BBC, qu'ils ont fait sur le prophète défunt TB Joshua. Donc, j'ai fait déjà 4 vidéos sur ce qui a été dit, ce qui a été révélé dans ce documentaire, parce qu'il s'agit des disciples de TB Joshua et même sa fille qui, qui sont sortis pour renoncer, pour dévoiler ou bien confesser certaines choses qui se passaient pendant le moment où TB Joshua était encore en vie. Donc, j'ai fait déjà 4 vidéos, mais comme je vous ai promis, j'ai beaucoup d'auditeurs francophones qui ne comprennent pas du tout l'anglais, qui n'arrivent pas à suivre les enseignements ou bien des informations en anglais. Donc, je m'efforce maintenant, quand je vous ai promis déjà, je m'efforce pour vous apporter ça en français. Quoique c'est difficile, je suis anglophone, mais les informations, les enseignements que je donne, je crois qu'elles sont tellement, ils sont tellement importants que je dois, coûte que coûte, m'efforcer pour vous apporter ça en français. Donc, je commence maintenant avec la première vidéo que j'ai faite en anglais. Je vais essayer de faire ça en français. Et comme j'ai dit, il s'agit d'un documentaire que la, la chaîne anglaise, la chaîne de l'Angleterre, BBC, a fait sur le prophète Joshua, TB Joshua. Euh, je dois dire en commençant que je ne suis pas là pour juger TB Joshua, je ne suis pas là pour le blâmer. Mon but, ce n'est pas lui blâmer de manière posthumaire. Je suis là pour euh, aider nous tous à tirer des leçons de ce qui s'est passé. OK? Donc, parce que si on n'apprend pas de l'histoire, les événements historiques vont se répéter et souvent c'est comme ça. Les choses qui se sont passées dans le passé se répètent parce que les hommes refusent d'apprendre, d'en tirer des leçons. Donc, mon but, c'est que nous tous, nous puissions tirer des leçons de ce qui s'est passé dans cette église qu'on appelle uh, the Synagogue Church of All Nations. The Synagogue Church of All Nations. SCOAN. Cette église fondée par TB Joshua. Okay. Donc, je commence, j'ai étudié comme un chercheur. Je suis très intéressé euh, aux choses qui peuvent aider et les chrétiens et les non-chrétiens. Et je fais beaucoup de recherches, ça c'est ce que je fais. Je suis formé à faire des recherches. Donc, dans mon travail apostolique, j'attache beaucoup de travail intellectuel. J'ai fait des recherches et ce que je vous amène, c'est quelque chose basé sur, en anglais, on dit empirical. C'est des informations basées sur la recherche. OK. Donc, d'abord, je fais un petit résumé de ce qui a été dit. Bon, le, le titre de ce documentaire sur BBC, c'est Disciples, The Cult of TB Joshua. Et pour traduire ça en anglais, en français, c'est les disciples, le culte du TB Joshua. OK? Maintenant, qu'est-ce qui a été dit? D'abord, ce sont les disciples.
Et lorsqu'on parle des disciples, ce sont les gens qui sont en, 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 proche proximité. Ils sont très, très proches de Tibis Joshua. Ce sont les gens qui l'entourent. Et on nous dit que ces personnes, et même il y a des gens les disciples qui sont venus, ils ont aussi fait, ils ont fait des confessions. Les disciples sont des gens, quelques disciples ont été recrutés à partir de l'âge de 16 ans, 17 ans. Et ils ont été recrutés par le prophète et depuis qu'ils sont recrutés, ou bien dès qu'ils sont recrutés, ils restent avec lui. Ils ne vont nulle part, ils sont avec lui et ils sont très, très, très proches de lui. Ce sont eux qui connaissent tous ses secrets. Ils ont dit, il y a un de ces disciples qui a été recruté de bas âge, hein, qui est un adulte, une grande personne maintenant, et qui dit que même lorsqu'il fait ici, lorsqu'il va aux toilettes, les disciples sont là. Dans les toilettes, lorsqu'il va enlever ses habits, les disciples doivent être là. Donc, ce sont des gens qui lui connaissent. Ils sont comme sa peau. Okay? Donc, il y a ces gens et il y a des femmes aussi hein, qui étaient très proches à lui, qui aussi connaissaient ses secrets. Et puis, il y avait la foule, hein, les membres de l'église qui étaient un peu plus loin, qui ne voyaient que l'apparence, qui ne voyaient que ce qui était présenté sur le podium. Mais ce sont ses disciples, les gens qui étaient très proches à lui, qui sont venus confesser certaines choses. Et voici ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que il y avait des viols. Les femmes, beaucoup de femmes sont venues confesser qu'il les a violées. Maintenant, quelqu'un va dire non, c'est pas vrai, ils sont en train de mentir. Ce que je veux dire simplement, c'est que pour qu'une femme sorte publiquement, confesser que quelqu'un l'a violée, cette femme elle-même, elle met sa vie en péril. C'est-à-dire, elle est en train de se mettre dans une position difficile. Parce qu'une femme qui a été violée, la possibilité qu'elle va trouver un bon mari, vraiment, c'est difficile. Une femme qui a été violée, surtout par quelqu'un comme Tibi Joshua, qui sort pour dire ça. Si cette femme a un mari, est-ce que vous pensez que le mariage va continuer? Je ne pense pas que ça va continuer. Donc, ce sont des femmes qui sont sorties, qui ont été interviewées par le BBC, la chaîne BBC, et qui ont confessé, et ils étaient prêts à être montrés publiquement au monde entier. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Beaucoup de femmes, hein, ils choisissent de garder ça en secret. Parce que leur propre nom, leur personnalité, vraiment, on est. Ils sont honnés par cette confession. Donc, c'est pas facile pour toutes les femmes qui sont sorties pour dire qu'il les a violées. Donc, il y avait le viol. Mais ce qui est plus important est sa fille, Adjoké. Sa fille Adjoké, qui est sortie aussi pour confesser. Elle est là. Et comme je le dis, beaucoup de gens, beaucoup de francophones n'arrivent pas à suivre les nouvelles ou bien à voir des informations qui sont en anglais. Mais la fille est là. Elle est là dans le documentaire. Elle dit que son papa lui a pris de bas âge à partir de 7 ans. Il lui a enlevé de la famille, il lui a emmené dans l'église où lui-même, il a un appartement en haut. C'est là-bas il vit, c'est là-bas il habite. Et selon Adjoké, sa propre fille, son papa
En réalité, son papa ne l'aimait pas. Je ne sais pas pourquoi on ne nous a pas dit ça. Mais la fille dit que dès elle est arrivée à l'église, son papa a annoncé à tout le monde, surtout les disciples qui étaient avec lui, que elle était possédée. Adjoké, sa fille, était possédée. Elle avait des démons. Donc, tout le monde, tous les disciples avaient la liberté de la gifler, de la battre, de la torturer, dans le nom de quoi? La délivrance. Comme nous le savons, dans les camps de prière, les gens sont enchaînés, les gens sont frappés, ils ont fouetté. Tout ça dans le nom de la délivrance. Ça se passe actuellement. Ça se passe dans des églises, des soi-disant églises, dans des camps de prière. Ça se passe actuellement. Donc, tous les disciples avaient la liberté de gifler cette pauvre fille. On l'a torturée chaque jour. Et son papa, selon Adjoké elle-même, son papa ne l'aimait pas. En tant qu'une petite fille, elle ne pouvait pas croire que son papa, quelquefois se posait la question si c'était vraiment son papa. Elle dit un jour, son papa l'a invitée dans sa chambre. Elle lui a dit de se déshabiller et elle a violé. Au moment où il était sur la fille, elle était en train de la violer. Après le viol, elle a dit à la fille, maintenant, tu es devenue ma fille. Maintenant, tu es devenue ma fille. Ne me trahis pas. Ne me dévoile pas. Donc, cette fille est restée là-bas pour de bas âge. Elle est restée là-bas jusqu'à la fin. Et il y avait d'autres femmes qui ont aussi dit s'ils ont subi dans ce régime de TB Joshua, dans l'église, au sein de l'église. C'était vraiment un immeuble et à plusieurs étages. Et le dernier étage était là où habitait le prophète TB Joshua. Et c'est là-bas, dans sa chambre, grande chambre, fournie de tout ce qu'on pouvait imaginer. C'est là-bas où il violait les femmes. Après le viol, selon le documentaire, et vous pouvez aller regarder ce documentaire, après le viol, ses disciples disent qu'ils prenaient les draps qu'on mettait sur le lit, tous les draps du lit, ils prenaient ça et ils amenaient ça sur la montagne de prière, le lieu où on appelle la montagne de prière. C'est là-bas où les rituels se passaient, les rituels sataniques. Là-bas, ils mettaient beaucoup de bougies, ils brûlaient l'encens et ils amenaient ce drap. Ce drap qu'il a amené de sa chambre, le drap sur lequel il a violé les femmes. Il amenait ça là-bas pour les rituels. Les rituels sataniques, il invoquait des esprits. Les disciples qui étaient très proches à lui ont confessé ça. Donc, c'était pas seulement le viol, il y avait la torture. Torturer les gens. Et il venait pour prêcher contre l'impunité. Il faut regarder toutes ces vidéos. Pour lui, toutes les femmes étaient possédées par un esprit impudique, un esprit de sexe. Et j'ai suivi beaucoup de ces vidéos et c'est toujours comme ça. Les femmes étaient toujours honnées d'avoir vraiment, il était accusé d'avoir les démons de sexe, les démons d'impudicité.
les démons de la perversité sexuelle. Alors que lui-même, c'est exactement ce qu'il prêchait. Vous voyez? Ok. Donc, il n'y avait pas seulement le viol, il y avait les tortures, il battait les gens, et personne n'osait dire ce que se passait. C'était un régime de terreur. Les gens étaient terrorisés parce qu'ils avaient peur. D'abord, il avait la puissance spirituelle. Si il voulait t'écraser, il pouvait t'écraser de manière spirituelle. Et tout le monde, comme si vous suivez, hein, dans mon ma quatrième vidéo, j'ai parlé sur le culte de la personnalité. Et je vais arriver là-bas. Il ne faut pas rater ça. Le culte de la personnalité, parce que ça a à faire avec beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Il y a beaucoup de culte de la personnalité aujourd'hui dans des églises dites prophétiques et charismatiques surtout. Ok. Donc, c'était un régime de terreur où personne n'osait dire quoi que ce soit. Donc, il venait, les femmes qui étaient violées, les garçons qui connaissaient ses secrets, ils savaient, mais ils devaient tous le louer, l'adorer. TB Joshua était adoré comme un Dieu. Sa parole était la loi. Personne n'osait agir contre sa parole. Donc, voilà un peu le résumé de ce qui se passait. Et même avant sa mort, il y a quelques années, il y a un de ses pasteurs adjoints avec une autre femme qui sont venus le dévoiler. Il était encore vivant, mais on a balayé ça, n'est-ce pas? C'était pas aller loin, mais ils avaient l'audace vraiment de venir dévoiler prophète TB Joshua pendant qu'il vivait, il y a des années. Maintenant, après sa mort, il y a tout ce qui est sorti, tous ces gens. Et il comprend sa fille, sa propre fille, Adjoké. Et comme je l'ai dit, comment est-ce qu'une fille, sa propre fille, peut sortir pour dire des choses ignobles concernant son papa? Mais ce qui est important, c'est que cette fille, Adjoké, l'a confronté pendant son vivant. Pendant qu'il était encore vivant, et à l'étonnement de tous les disciples, sa fille l'a renoncé, il a dit, papa, aujourd'hui, je te renonce, tu n'es pas un homme de Dieu. Tu es satanique. Tu commets de viol, tu commets la violence. Et lui-même, il ne s'en revenait pas ça. Il ne pouvait pas croire qu'un être humain pouvait le confronter. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaché la fille et tous les disciples étaient permis, on lui a donné la permission de la battre, et plus on la battait, plus elle criait. Tu n'es pas un homme de Dieu. Tu n'es pas un homme de Dieu. Tu violes les femmes. Tu commets des abominations. Tu commets des crimes. Tu es criminel. Donc, elle, Adjoké, sa propre fille, l'a dévoilée avant sa mort. Lorsqu'elle a fait ça, elle a subi les tortures dans les mains de toutes les autres femmes qui étaient violées. Tous les disciples qui étaient torturés, ils ont tous descendu sur sa fille, Adjoké, pour vraiment lui battre, lui faire traiter comme un animal. Voilà. Mais je félicite la chaîne BBC pour ce documentaire, parce que c'est pas facile. Bien sûr, la chaîne BBC est grande et on ne peut rien faire contre cette chaîne-là. Il faut être un milliardaire pour pouvoir faire quelque chose contre BBC. Mais il y a aussi des chaînes de télévision au Ghana, en Afrique du Sud, des petites chaînes qui vraiment dévoilent. C'est un prophète, c'est une personne qui se disent hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, prophètes, mais qui sont en train de commettre des atrocités contre les membres.
les membres vulnérables, pauvres, qui ne peuvent pas parler. Ils ne sont pas restés pasteurs, s'ils sont déjà pasteurs, apôtres, n'est-ce pas, prophètes, sont devenus tellement riches, ils sont tellement puissants, et souvent, ils ont la puissance satanique derrière eux. Et tout le monde a peur d'eux. Même les gouvernements ont peur d'eux. Parce que parfois, les présidents, les gouvernements, les ministres vont là-bas pour la puissance satanique. Ils vont là-bas pour la protection, surtout pendant les élections. Ils vont là-bas. Les militaires vont là-bas. La police va là-bas. Donc, personne ne peut toucher. Ils sont intouchables. Ils sont intouchables. Ils font ce qu'ils veulent et personne ne peut les toucher. Voilà. Donc, félicitations à ces chaînes, tout le monde qui ose dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans l'esclavage actuellement. Maintenant que je suis en train de vous parler, il y a des gens dans ces sectes où il y a le culte de la personnalité, où le chef de la secte est un dieu, un petit dieu. Sa parole, c'est la loi. Personne n'ose agir contre sa parole. Ce qu'il dit est considéré plus important que la Bible. Et d'ailleurs, les gens ne lisent pas la Bible. C'est sa parole qui est la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont toujours comme ça, qui sont là-bas, et il y en a qui sont complètement ignorants, qui sont en train de chercher Dieu. Seulement ils sont dans un mauvais endroit. Et lorsque de telles personnes entendent ces témoignages, ils peuvent facilement comprendre ce qui se passe et sortir de ces sectes. Donc, je félicite tous ceux qui ont l'audace de dévoiler de faux prophètes. Bon, avant de continuer, j'aimerais vraiment poser une série de questions. D'abord, la question que je pose, ma première question, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi les soi-disant disciples de Tibet de Joshua, ces facilitateurs, qui étaient violés, battus et traités comme des animaux, pourquoi ne sont-ils pas sortis de la secte et n'ont-ils pas venu pour le dénoncer? Pourquoi est-ce qu'ils ont resté jusqu'à ce qu'il soit mort? Et puis après sa mort, il vient maintenant pour commencer à le dévoiler. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils sont servis comme des facilitateurs? Parce que aucun faux prophète ne peut fonctionner sans des facilitateurs. Des gens qui leur donnent les dîmes. Les gens qui les sponsorisent. Les gens qui leur donnent l'argent. Les gens qui leur obéissent. Ce sont les facilitateurs. Si les faux prophètes n'avaient pas d'audience, ils ne pouvaient pas exister. Donc, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que ces disciples, ces gens, ne sont pas venus plus tôt pendant qu'il était vivant pour le dévoiler? On va dire la même chose? Non. Pendant qu'il est vivant, il peut se tuer. Et vous savez, les faux prophètes sont capables de tuer. Lorsqu'ils ont essayé de tuer de manière spirituelle par leur vaudou, la puissance de vaudou, et ils ne réussissent pas, ils vont aller vraiment payer les mercenaires pour venir t'éliminer. Ils font ça. On ne blague pas avec les faux prophètes.
Parce que les choses qu'ils commettent dans le secret, ce sont des choses terribles. Il y a une chaîne au Ghana, hein, euh, on appelle euh, TV, TV2, hein, TV2, et c'est pas un ministre à Japon, Kennedy à Japon, un homme très audacieux. C'est sa chaîne, il a investi beaucoup d'argent, ils ont fait beaucoup de recherches sur des faux prophètes au Ghana et ils les ont dévoilés. Et des choses qui se passent, lorsque vous entendez des choses qui se passent avec certains prophètes qui sont encore vivants au Ghana, vous ne pouvez pas croire. Et ça, c'est seulement au Ghana. Ce n'est pas seulement au Ghana, au Nigeria, en Afrique du Sud, à Mozambique, partout. Je ne sais pas trop dans les pays francophones, mais je sais que ça existe. Il y a un jeune homme qui est venu, il était un pasteur adjoint d'un faux prophète qui continue d'exercer son ministère actuellement au Ghana. Il est venu, il a confessé sur la télé qu'ils ont attaché une femme enceinte. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais elle est devenue inconsciente. Et ils l'ont amenée dans la brousse, ils l'ont attachée à un arbre. Ils ont mis, n'est-ce pas, un seau au-dessus de son ventre. Et ils ont pris un couteau pendant qu'elle est vivante. Ils ont coupé son ventre, enlevé le fœtus, le bébé, et ils ont allé enterrer le bébé devant l'église, au portail, à la porte. Ils ont invoqué la puissance satanique. Vous voyez, et puis après, ils ont mis du ciment. Donc, quiconque a franchi, n'est-ce pas, ça, quiconque entre dans cette église est envoûté. C'est pour cela que ils peuvent dire n'importe quoi, ils peuvent faire n'importe quoi, et il y a des gens intelligents, même des intellectuels, même des grandes personnes qui sont assis dans l'église et qui ne voient rien, qui ne comprennent rien. Ils font exactement ce que le prophète leur dit de faire. Ils sont tous envoûtés. Vous voyez? Donc, c'est important que, et c'est parce que c'est important que les gens viennent pour renoncer, les dénoncer. Mais pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas? Parce que ils ont la puissance satanique pour tuer. Il y a un prophète, il est toujours là au Ghana, qui a dit, si même tu chuchotes certaines paroles dans ta chambre, tu murmures contre moi, je veux me transformer en un serpent et je vais venir te mordre dans la nuit. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait un rêve. Ils ont fait des rêves où ils étaient mordus par des serpents et ils sont tombés malades, ils sont allés à l'hôpital, certains sont morts. Il a dit aux gens de son église, soi-disant église, moi j'entends ce que vous dites même dans vos chambres. Et lorsque tu parles contre moi, même dans ta chambre, dans la nuit, je vais me transformer en un serpent et je vais venir te mordre. Mais les gens sont toujours là. Ils sont toujours là. Il y a la foule, ils ont des milliers de membres qui sont toujours là. Quelqu'un qui se dit prophète de Dieu, qui te dit, je vais me transformer en un serpent pour venir te mordre. Ils acclament, ils applaudissent. Voilà l'envoûtement. Donc, je félicite la chaîne BBC de tout ce qu'ils ont pu nous dire. Ma deuxième question. Homme de Dieu, vraiment, les gens disent qu'il était homme de Dieu. Tous ses disciples, croyaient-ils vraiment que TB Joshua était un homme de Dieu? Lorsque je fais la série en anglais, il y a eu plus de
300 personnes qui ont fait des commentaires sur tous les membres, qui disent, pour nous, il est homme de Dieu, tu ne connais rien, tu veux gâter son nom, il est disciple, il nous a formés, il est un homme de Dieu, il fait des miracles, personne ne peut faire des miracles dans le nom de Christ, s'il n'est pas homme de Dieu, tout ça. Mais je sais que les gens ne lisent pas la Bible, ils ne sont pas en train de chercher le Christ. Et ils croient tout. Même maintenant qu'il est mort, il y a des gens qui le suivent toujours, qui croient toujours en lui, malgré tout ce qui a été dit, tout ce qui a été, surtout sa fille, Adjoké. Les gens continuent à le croire. Il faut regarder sa fille. Je me pose la question, avec tout ce qu'elle a dit, comment elle a été traitée par son papa et par les disciples de cette église. Qui va épouser cette fille? En confessant, en disant les choses qu'elle a dites sur BBC, elle met sa vie même en péril. C'est-à-dire, ça va venir. Ça va venir, je ne sais pas comment ça va, quel homme va accepter à épouser sa fille. Donc, c'est pas facile qu'elle vienne pour confesser. Nous devons être objectifs. C'est pas facile. Si c'est pas vrai, sa propre fille ne pouvait pas venir dire tout ce qu'elle a dit sur la chaîne BBC. Et d'ailleurs, sa femme l'a confrontée avant sa mort. Donc, tous ces gens-là, est-ce qu'ils croyaient vraiment que cet homme était un homme de Dieu? Aujourd'hui, ils disent qu'il n'était pas un homme de Dieu parce qu'il est mort. Eux qui connaissaient ses secrets savaient qu'il n'était pas un homme de Dieu. La foule, les milliers de gens qui le suivaient partout dans le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Europe, il a des membres partout. Il a des disciples partout qui ne connaissaient pas ces secrets-là. Vous voyez? Mais aujourd'hui, les gens qui étaient prêts, qui connaissaient les secrets, qui étaient ses facilitateurs, sont venus le dénoncer. Mais les gens continuent à dire non, nous, on ne croit pas. On ne peut pas croire parce que ils ont choisi de continuer dans les ténèbres. Ma troisième question. Qu'est-ce que les gens cherchaient avec TB Joshua? Et qu'est-ce que toi tu cherches avec le faux prophète? Qu'est-ce que tu cherches avec les soi-disant prophètes? Si quelqu'un cherche Jésus-Christ, Jésus-Christ va se révéler à lui. Il a dit en Jérémie chapitre 29, verset 11 à 13. Vous allez me trouver lorsque vous me cherchez de tous vos cœurs. Je me ferai connu par vous. Je vais me faire connaître par vous. Si vous me cherchez avec tous vos cœurs. Le problème, c'est que la majorité des gens ne cherchent pas le Christ. C'est pas le salut, c'est pas la vie éternelle qu'ils cherchent. Ils cherchent les choses matérielles. Surtout dans les pauvres pays, tels que les pays en Afrique, en Asie, aux Indes, en Amérique du Sud. Les gens veulent le visa pour aller aux États-Unis, en Londres, en France. Ils veulent le mariage. Je veux un mari, je veux une femme. Après le mariage, ils cherchent les bébés. Je veux une grossesse, je veux enfanter. Les gens ont besoin de l'argent de manière rapide, comme de la magie. Les gens veulent des maisons, des terrains, des voitures, la richesse. Bref, ce que la Bible appelle les convoitises des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. En 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17.
La Bible dit, n'aimez pas ce monde, ni les choses dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car les choses de ce monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil du monde, l'orgueil de la vie, ne sont pas de Dieu, mais elles sont de ce monde. Mais ce monde et tout ce qu'elle a va se passer. Mais celui qui fait la volonté du Père demeure pour toujours. Donc, les gens qui poursuivent les choses matérielles, ce sont eux qui sont vraiment la cible des loups en peau de brebis. Lorsqu'il voit que quelqu'un est désespéré, il a besoin d'argent, il a besoin d'un enfant, il a besoin de visa, facilement, ils le reconnaissent et puis maintenant ils viennent. Vous voyez, c'est comme les lions qui poursuivent un troupeau d'antilopes. L'antilope qui est vulnérable, qui ne peut pas courir, qui est un peu malade, ou bien un troupeau de bouffles. Celui qui ne peut pas courir, celui qui est faible, on voit la vulnérabilité. C'est là, c'est à cet animal que le lion, il se jette sur lui et puis le tue. C'est comme ça. Ces loups en peau de brebis, ils sont des loups en peau de brebis. Ils sillonnent et lorsqu'ils voient que quelqu'un est vulnérable, tu es pauvre, tu as besoin d'aide. La personne qui a plus besoin d'aide, c'est la personne qui devient victime plus facilement. Parce que tu es désespéré et tout ce qu'on te dit, tu vas le faire parce que tu es désespéré. C'est pourquoi les gens deviennent victimes aux faux prophètes, aux agents de Satan. Donc, est-ce que vous cherchez le Christ? Non. Si vous cherchez le Christ, vous pouvez trouver le Christ dans votre chambre en lisant les évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et en priant que le Seigneur ouvre vos yeux afin que vous puissiez comprendre la parole de Dieu et que Jésus-Christ se révèle à vous. Oui, il y a des églises où la parole de Dieu est enseignée. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'enseigner la vraie parole de Dieu. Ils s'évertuent pour enseigner la vérité. Mais vous savez, de telles personnes, il ne peut pas avoir des églises méga, ce qu'on appelle en anglais méga church. Parce que si tu prêches la vérité, tu ne peux pas avoir une grande église. La majorité n'aime pas la vérité. Ils n'aiment pas la prédication sur la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? Est-ce que je vais manger la vie éternelle? Est-ce que je vais rouler dans la vie éternelle? J'ai besoin d'une grosse voiture, j'ai besoin d'un terrain, une maison, j'ai besoin d'un enfant. Tu veux pas de la vie éternelle? Est-ce que je vais manger la vie éternelle? J'ai besoin de la nourriture, l'argent. À cause de ça, beaucoup de gens qui se disent pasteurs, hommes de Dieu, ils sont arrêtés de prêcher sur la vie éternelle. Ils ont arrêté de prêcher l'évangile parce que les membres ne veulent pas entendre. Si tu continues à prêcher sur l'évangile, ton église sera vide. Et si ton église est vide et tu dépends de l'église pour manger, voilà un conflit d'intérêts. Est-ce qu'il doit prêcher la vérité pour que la majorité des gens qui me donnent l'air qui me payent, pour qu'ils sortent pour aller dans des autres églises où la vérité n'est pas prêchée, ou bien est-ce qu'il doit continuer à prêcher et avoir faim? Qui va me payer? Comment je vais manger? Voilà le conflit d'intérêts. Cet intérêt personnel d'un salaire, des voitures, des terrains, des choses matérielles, fait que à la fin, on doit sacrifier. Beaucoup de prédicateurs sacrifient la prédication sur la vie éternelle. Ils sacrifient ça. Ils jettent ça
Il met ça à côté parce que les auditeurs ne veulent pas entendre ça. C'est le monde qui est dans l'église. Et tout ce qu'on fait, c'est faire grandir l'église. Parce que plus l'église est grande, plus la dîme, plus le pasteur peut se payer bien, avoir toutes les richesses. J'ai suivi un truc à la télé, je ne sais pas si c'était réel, c'était vrai, un pasteur qui avait un montre de 70 millions de CFA. 70 millions de francs CFA. Un montre. Vous voyez? Et les membres de son église qui lui donnent la dîme, qui lui donnent l'argent, il y en a qui ne peuvent même pas manger 2 fois par jour. Vous voyez? Donc, ces faux prophètes, ces loups en peau de brebis, ils ciblent, n'est-ce pas, les gens vulnérables. Et ils les attrapent. Et ils font ce qu'ils veulent avec eux. Quatrième question. Tous ces gens qui sont dans ces églises, toi qui es dans l'église, sous la tutelle d'un prophète, est-ce que tu as une Bible? Est-ce que tu lis ta Bible? Il faut lire la Bible, la parole de Jésus-Christ. Et je dis tout le temps, et je le répète, Jésus-Christ est la révélation finale de Dieu. Jésus-Christ, c'est l'interprète final de la parole de Dieu. Ce que Jésus-Christ dit à propos de son Père, c'est la vérité catégorique. La manière dont Jésus-Christ interprète l'Ancien Testament, c'est l'interprétation finale, comme je le dis tout le temps. C'est comme la Cour suprême d'un pays. Lorsque la Cour suprême se prononce sur une loi, lorsque la Cour suprême donne une interprétation quelconque à une loi, cette interprétation est finale pour tous les citoyens de ce pays. Jésus-Christ est le président de la Cour suprême céleste. C'est lui qui donne l'interprétation finale à la loi que Dieu a donnée aux gens de l'Ancien Testament. Lorsqu'il lui prononce sur la parole de Dieu, il prononce sur même ce que Moïse a dit, ce que les prophètes ont dit, ce que David a dit, lorsque lui, il interprète ça d'une manière, sa manière d'interpréter, c'est la vérité parce qu'il est Elohim, Yahshua. Il est l'un des Elohim. Elohim le Père, Elohim le Fils, Elohim le Saint-Esprit. Il est Dieu. Comme il nous dit dans le livre de Jean, il dit, ce que je dis, ce ne sont pas mes propres paroles, ce sont les paroles de mon Père qui m'habite, il est à moi. Ce que je fais ce que je le vois faire. Ce que je dis ce que je l'entends dire. C'est pour cela qu'en Matthieu chapitre 5, vous voyez Jésus-Christ dire, vous avez entendu qu'on a dit dans l'Ancien Testament A, B, C. Mais moi, je vous dis X, Y, Z. Cela veut dire, vous avez entendu, vous avez appris quelque chose, certaines choses dans l'Ancien Testament. Je vous dis la vérité concernant ce que vous avez entendu. Parce que c'est lui, l'interprète final. Et je dis encore, Jésus-Christ est la vie éternelle. Je l'ai dit la dernière fois. La vie éternelle, ce n'est pas un don qu'on peut vous donner. Hein. On peut vous donner comme ça, tu vas mettre dans ta poche et tu fais ce que tu veux avec. Si c'était un don comme ça, Dieu pouvait envoyer un ange pour nous amener, nous apporter la vie éternelle. S'il était possible, si c'était la vie éternelle, c'était un don comme ça, hein, Dieu n'allait pas envoyer son fils unique, l'un des Elohim, à venir souffrir la manière dont il a souffert, mourir, être maltraité par ses propres créatures. Non. Il allait envoyer l'ange Michael, l'ange Gabriel, un autre archange, et puis il allait
nous amener la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est Elohim Yeshua. C'est lui, lui-même, la vie éternelle. Donc, il ne pouvait pas sortir cette vie éternelle pour donner à quelqu'un, pour nous emmener. C'est pourquoi lui-même, il est venu et il a donné sa vie. Donc, on nous dit, dans le livre de 1 Jean chapitre 4, la Bible dit, nous savons que Dieu nous a donné la vie éternelle. Mais cette vie éternelle est dans son Fils. La vie éternelle est en lui. C'est lui la vie éternelle. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette vie dont on parle, c'est la vie éternelle. Je suis la vie éternelle. Donc, il est dit en 1 Jean chapitre 4 et puis 1 Jean chapitre 1 aussi, la Bible dit, le Seigneur nous a donné la vie éternelle et cette vie éternelle est dans son Fils. Donc, quiconque a le Fils a la vie éternelle. Quiconque n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Vous voyez? Donc, si c'est la vie éternelle que vous cherchez, qui est la vie éternelle? La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et sa parole, c'est la vérité catégorique. Il y a deux vérités. Il y a la vérité, la vérité, comment on dit ça? J'ai oublié le terme. La vérité qui peut s'appliquer à certaines personnes, à certains lieux, à certaines époques. On dit vérité, la vérité relative. La vérité, le mot c'est relative. C'est-à-dire, ça peut appliquer à certaines personnes, à certaines époques, à certains lieux, mais pas à tout le monde. Et puis, il y a la vérité catégorique. C'est la vérité qui s'applique à tout homme, en tout lieu, en tout temps. Jésus-Christ et sa parole sont la vérité catégorique. Donc, si c'est Jésus-Christ qu'on cherche, si on commence à lire les paroles directes de Jésus-Christ en Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous commençons à lire ça avec la prière que nous voulons le connaître, nous voulons avoir Jésus-Christ comme le roi, nous voulons l'avoir en nous, comme la vie éternelle, il va se révéler en nous. Il y a des montagnes où les gens vont et puis ils vont coucher sur la montagne dans le soleil, dans la pluie, dans l'ouverture, là-bas, ils sont là-bas pour des mois, ils disent, ils cherchent le pouvoir. Si c'est le pouvoir que tu cherches pouvoir pour faire quoi? Tu cherches le pouvoir ou bien la vie éternelle? Tu cherches l'onction ou la vie éternelle? L'onction que tu cherches ça pour faire quoi? Bien sûr, parce que tu as vu, c'est un modèle. Les gens qui se disent, ouais, ils ont l'argent, ils ont des grandes églises, ils vivent dans le luxe. Donc toi aussi, je vais avoir l'onction pour pouvoir vivre comme eux. C'est pas le Christ que tu cherches. Donc la majorité des gens qui sont dans ces églises-là ne cherchent pas Christ. Ils cherchent les choses de ce monde. Le pouvoir, la richesse. La dernière question, c'est à qui la faute? Le prophète Yeshua doit-il être blâmé pour les choix de ses disciples? Je pense que ces facilitateurs sont également à être blâmés. Ces facilitateurs, ceux qui étaient avec lui, ceux qui ont découvert ce qu'il était. Ils ont découvert que c'était un loup en peau de brebis. C'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils nous disent maintenant. Ils ont dit ça sur, n'est-ce pas, la chaîne BBC, le documentaire. Lorsqu'ils savaient ça, lorsqu'ils ont découvert ça, ils ne sont pas sortis de la secte. Qu'est-ce qui les a empêchés de sortir de la secte? Peut-être ils avaient peur de la mort, mais on va mourir. On va mourir. Tu peux ne pas mourir aujourd'hui, mais en 2 ans, 3 ans, tu vas mourir.
Ils sont restés, ils ont subi tous ces traitements animaux jusqu'à la mort de TB Joshua. Et puis ils sont venus maintenant pour nous dire tout les abominations qui se passaient dans la secte. Donc, ces facilitateurs sont également à blâmer. C'est pas seulement TB Joshua. Et moi, je ne suis pas là pour blâmer TB Joshua parce que lui, il est mort, il est parti. Mais je suis là pour blâmer ces facilitateurs. Maintenant, comment est-ce que le titre de ce message, c'est « Qui a créé le prophète TB Joshua ?» Et lorsque je dis « Qui l'a créé », c'est pas, n'est-ce pas, la création, comme Dieu a créé tout le monde est créé par Dieu. C'est pourquoi je dis « Qui a créé le prophète TB Joshua ». L'homme TB Joshua a été créé par Dieu. Mais qui a créé le prophète TB Joshua? Et je vais lire 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3. 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3. Je vis dans la nouvelle édition de Genève, 1997. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie de des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Voilà. La Bible dit, dans les derniers temps, c'est dans notre temps, les gens qui vont abandonner la foi en Christ, pour s'attacher aux esprits séducteurs. Frères et sœurs, il y a des esprits séducteurs, des démons. Et il a dit, ils vont suivre les doctrines des démons. Ces esprits séducteurs sont en train de fabriquer des doctrines que la Bible appelle les doctrines des démons. Les doctrines qui font que les gens abandonnent la foi en Christ. Ils abandonnent l'amour pour Christ et ils attachent leur amour, ils donnent leur amour aux hommes et aux choses matérielles. Ce sont les doctrines des démons. Et bien sûr, la doctrine de la prospérité telle qu'elle est prêchée aujourd'hui dans nos églises, c'est une doctrine des démons. Je m'en fous qui prêche ça. Quiconque est en train de tourner les yeux des gens, des enfants de Dieu vers le monde, est en train de prêcher les doctrines des démons. Parce que la Bible dit, n'aimez pas le monde. Les gens de la prospérité disent, aimez le monde. Regarde les voitures, regarde les terrains, regarde, n'est-ce pas, les châteaux, le luxe, regarde ce monde. Le monde est beau. Le monde, c'est intéressant d'être un richard. Alors que Jésus-Christ dit que on ne peut pas être serviteur de deux maîtres. On ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. On ne peut pas donner notre dévotion au monde et à la fois donner ça à Jésus-Christ. Donc, ce sont les doctrines des démons. Ils ont abandonné la foi. Quiconque prêche
une prédication qui fait que les gens qui te suivent, tes membres, abandonnent la foi, ils abandonnent l'amour de Jésus-Christ. Ils n'aiment plus Jésus-Christ, mais ils aiment les choses du monde. Tu es en train de pratiquer, tu es en train de profaner les doctrines des démons. Ce qui est dans ta tête, c'est qui a mis ce qui est dans ta tête, qui a mis ça là-bas. C'est Satan pour séduire les gens. Un autre texte, nous allons notre deuxième texte, 2 Timothée 4, versets 3 à 5. Le premier texte, c'est 1 Timothée 4, 1 à 3. Maintenant, c'est 2 Timothée 4, 3 à 5. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'oreilles, des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Paul est en train de cette lettre a été écrite à son fils spirituel Timothée. Il dit, les gens ils n'aimeront pas entendre la vérité, mais ils auront des démangeaisons d'oreilles pour entendre les choses agréables, les choses qu'ils veulent entendre. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils ne cherchent pas la vie éternelle, ils cherchent les choses de ce monde. Donc, comme ils ne veulent pas entendre la vérité, il y a des gens qui viennent sur ma chaîne, ou bien ils viennent sur le service de Zoom, ils entendent ça une fois, ils ne viennent plus, ils fuient. Parce que la vérité, c'est un couteau. La parole de Dieu, c'est un couteau à double tranchant, ça coupe. La vérité blesse. Mais lorsqu'on se laisse sur l'autel, on entend, on écoute, ça coupe, ça découpe, ça enlève les souillures, ça enlève la convoitise du monde, l'amour, le goût pour l'Égypte. Pourquoi est-ce que les enfants d'Israël, la majorité, ne sont pas entrés dans la terre promise? Parce qu'ils avaient toujours le goût d'Égypte. Ils aimaient toujours la nourriture de l'esclavage. Ils aimaient la vie de l'esclavage. Ils voulaient retourner en Égypte. Donc, si tu aimes ce monde, tu ne peux pas être sauvé. Tu vas mourir dans le désert. Tu ne vas jamais entrer dans la terre promise. Ils sont tous là. Et puis, ce qui est même dangereux, c'est que ces mêmes prophètes, ces faux pasteurs, ces faux enseignants, les promettent le paradis. Une fois que tu es dans mon église, tu me donnes l'argent, tu obéis à mes commandements, tu iras au paradis. Qui t'amènera au paradis? Qui va t'amener au paradis? Ton pasteur, ton apôtre, ton prophète, lui-même, est-ce qu'il a accès au paradis? Lui-même, est-ce qu'il a accès? Lui te donne une promesse qu'il ne peut pas remplir. Jésus-Christ est la vérité. Et sa parole, c'est la vérité catégorique. Sa parole n'est pas cachée. Elle est écrite en 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Vous voyez qu'on ne prêche plus l'évangile. Quelle est la dernière fois que ton pasteur a prêché les évangiles? L'évangile. Quelle est la dernière fois que ton pasteur, ton apôtre, ton prophète a prêché sur la vie éternelle? On a ajouté ça parce que vous, les membres, vous n'aimez pas entendre ça. Vous n'aimez pas entendre la vérité. Et c'est ce que la Bible a dit. Il viendra un moment où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant des démangeaisons d'oreilles pour des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. C'est comme ça, c'est vous qui créez, n'est-ce pas, les faux docteurs. C'est vous qui créez les faux docteurs. Vous êtes les facilitateurs.
Parce que vous ne voulez pas entendre la vérité pour être sauvé. En 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7 à 12, à 11, oui, je pense que c'est à 12, la Bible dit, cet impie, cet homme impie, cet homme de péché, se révélera avec de faux signes et de prodiges. Cet homme qu'on appelle, ça c'est l'antéchrist, va se révéler avec de faux signes, de faux miracles pour séduire ceux qui périssent. Et la Bible dit pourquoi ils périssent? Ils périssent parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Et comme ils n'ont pas aimé la vérité, le Seigneur les a envoyé un esprit d'égarement. L'esprit d'égarement, lorsque tu n'aimes pas la vérité, le Seigneur dit, ah bon, c'est le mensonge que tu as. Tu entends la parole, le Saint-Esprit, hein, même si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit agit du dehors pour te dire, c'est la vérité, c'est la vérité. Ton cœur commence à battre et tu commences à être convaincu. Et puis tu fuis. Tu sors de ce lieu, tu sors de cette église où la vérité est prêchée pour aller chercher une autre église où on ne prêche pas la parole de Dieu, où c'est la parole de prophète, de l'apôtre, de l'évêque qui est pris comme la parole de Dieu. Tout ce qu'il dit est accepté comme la parole de Dieu. Et les gens dans ces églises ne lisent pas du tout leur Bible. Vous voyez? Donc, c'est qui a créé le prophète T.B. Joshua? Qui a créé les 1000 de prophètes dans la catégorie de T.B. Joshua? Comme j'ai dit, T.B. Joshua, hein, lui, il est mort, il est parti. Mais il y a des milliers de T.B. Joshua qui existent encore, qui sont en train de faire les mêmes choses, même pire de ce que T.B. Joshua a fait. Qui crée ces gens-là? C'est vous. Les gens qui n'aimaient pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas écouter la vérité. Vous n'aimez pas Dieu. Vous n'aimez pas le Christ. Ce que vous aimez, c'est le chose de ce monde. C'est pour cela que si quelqu'un vient avec une puissance, hein, ça peut être le pouvoir de vaudou. Une fois qu'il y a des miracles, une fois que vous voyez qu'il y a de la guérison, une fois que vous voyez la magie, vous courez là-bas et pour vous, peu importe que ça soit la puissance de Jésus ou bien la puissance de Satan, une fois que vos besoins sont remplis, c'est bon pour vous. Donc c'est vous. Comme la Bible dit, ils vont créer, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Vous vous donnez des foules de faux prophètes selon vos propres désirs. Vous êtes là et vous êtes prêts à tuer pour défendre les faux prophètes. Vous êtes prêts à attaquer les gens, à faire du mal aux gens pour protéger les faux prophètes. C'est parce que vous-même, vous êtes des gens qui n'aiment pas la vérité, vous n'aimez pas la vérité, et comme vous n'aimez pas la vérité, vous voyez, le diable, n'est-ce pas, vous a donné beaucoup de faux prophètes pour vous donner ce que vous voulez entendre. Donc vous continuez d'écouter ces gens-là, vous continuez à les faciliter, vous continuez à leur donner l'argent afin qu'ils continuent à vous enseigner les mensonges. Que Dieu vous aide, vraiment, que Dieu vous aide. Donc, qui a créé le prophète T.B. Joshua? Qui a créé le prophète T.B. Joshua? Qui a créé le prophète T.B. Joshua? The person online, please get off my line. I'm doing a recording. Donc, qui a créé le prophète T.B. Joshua? C'est les gens qui n'aiment pas la vérité. Les gens qui n'aiment pas écouter la vérité. Ce sont eux qui ont créé T.B. Joshua et les gens comme T.B. Joshua. Ce sont eux qui ont créé ces gens-là. Quelle est ma conclusion?
Ma conclusion, c'est que TB Joshua, lui, il est parti. Mais il y a des milliers de TB Joshua qui existent encore et qui sont là pour tuer, pour égorger, comme la Bible a dit, qui sont là pour séduire les gens, pour amener les gens dans la perdition. Ils sont là. Peut-être toi-même, tu es une victime actuelle. Tu es une victime actuelle d'une personne comme Tibéja, d'un faux prophète. Tu es là. Il y avait une femme dans le documentaire qui disait, moi je cherchais, elle pleurait, moi je cherchais Dieu, c'est comme ça on cherche Dieu. Dieu, tu cherches Dieu? Non. Dieu, si tu cherches Dieu, tu peux trouver Dieu dans ta chambre. Commence en lisant la Bible, commence en lisant la parole de Jésus-Christ, Matthieu, Marc, Luc, Jean et les épîtres, c'est que les prophètes ont dit concernant comment ils ont interprété Jésus-Christ, comment ils ont vécu la vie chrétienne. Lorsque tu commences à lire, tu vas comprendre. Donc, nos désirs, la Bible dit, les gens se donneront des milliers, une foule de faux prophètes, une foule de faux docteurs. Ce sont vous qui vous donnez des faux prophètes. Parce que vous avez des démangeations d'oreilles pour entendre des choses agréables. Vos désirs vous poussent, les désirs des choses de ce monde vous poussent à suivre les faux prophètes qui sont des loups en peau de brebis. Et comme on dirige une chèvre, on met un peu de maïs sur le sol, la chèvre suit ça, et puis elle mange, et puis on continue jusqu'à entrer dans la boucherie. La chèvre suit le maïs, la nourriture, il entre dans la boucherie et puis on l'égorge. C'est comme ça, vos désirs matériels, vos désirs, des choses de ce monde. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. On a une voiture, on en veut deux. On a une maison, on en veut 2, 3, 4. On a 1 million, on veut 10 millions. On n'en a jamais. Et c'est la cupidité. La cupidité, c'est une maladie. C'est le caractère de Satan qui ne peut jamais être rassasié. Ces désirs-là, ce sont ces désirs qui font que tu as créé pour toi-même une foule de faux prophètes. Qui a créé le prophète TB Joshua? Ce sont ces facilitateurs, les gens qui sont là. S'il n'y avait pas de facilitateurs, s'il n'y avait pas d'audience, il n'y aura pas de faux prophètes. C'est parce qu'il y a des gens comme vous, quelques-uns, qui m'écoutent. C'est pas tous mes audiences, mais quelques-uns parmi mes audiences sont là. Vous facilitez des faux prophètes. Sont vous qui avez créé de pareils, des gens comme TB Joshua. Ne laissez pas tes désirs terrestres et ton intérêt personnel t'amener aveuglement dans une boucherie. C'est ma dernière parole. Ne laissez pas vos désirs terrestres et vos intérêts personnels vous amener à la boucherie de Satan. Je prie que le Seigneur nous aide et que le Seigneur t'aide à comprendre, que le Seigneur t'aide le Seigneur ouvre tes yeux afin que tu puisses voir et que tu puisses vraiment venir au Seigneur pour la vie éternelle, pour être sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas rater ma deuxième vidéo sur le sujet de TB Joshua. C'est très important. Que Dieu vous bénisse.